Salut les amis! J'ai peur que mon trépied lâche. Il y a 215 quelques vidéos, je pense, dans le corps. Fait ça longtemps, il est tout épais, il fait pitié. Fait que si le téléphone tombe, faites pas de saut. Bon, je vais faire une mini vidéo sur les péchés capitaux. Étant donné que j'ai plus de mémoire, puis que je suis, tout simplement, je comprends, je sais, donc j'ai pas besoin de penser. Fait que si tu penses pas, ben ta mémoire en souffre. Mais c'est un passage. C'est pas l'Alzheimer, c'est juste ça. C'est ça l'éveil. C'est pas de savoir que Trudeau c'est un trou de cul. Ceux qui s'autoproclament des éveillés, je veux pas être plate, mais ça, les vrais éveillés doivent compter sur les doigts de main et de pied. Ceux qui ont vraiment compris, ceux qui ont la glande pinéale vraiment décalcifiée. Fait rire les gens qui parlent de la 5D, puis tu vois bien que c'est du n'importe quoi. Pour quelqu'un qui sait c'est quoi, comme moi, qui le vit, je trouve ça vraiment drôle des fois, puis à votre place, je parlerais pas. Il y en a un esti de paquet qui se ridiculise avec des niaiseries, qui expliquent aux autres, mais ils n'ont rien compris. Puis c'est clair, net et précis qu'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. T'en paralyses. Tu shakes, tu brailles. Non. Personne n'a passé même proche de raconter ce que j'ai vécu. Comment ça s'est passé. Qu'est-ce que j'ai ressenti. Quel point c'est sidérant et très très peu ceux qui parlent de Pinéal puis de 5D. Écoutez-le pas trop. Ben, moi je vous raconte un peu mes expériences. En espérant que ça aide quelques personnes. Fait que là, je voulais parler des péchés capitaux. Parce qu'il y a beaucoup de. Comment dire. De façon détournée de faire mal paraître Dieu pour nous en éloigner. Bon, je répète encore une fois, il n'y a pas de Jésus sous ma croix. C'est un symbole qui date de bien avant Jésus. Je suis pas un tripeux d'idole, je tripe pas trop au Nouveau Testament. J'aime bien l'Ancien Testament, je crois en Dieu, mais je crois pas en la religion de l'homme. Bon, l'Ancien Testament, je l'aime bien. Ben, le Nouveau est intéressant aussi, mais il y a plusieurs façons de faire la lecture des écrits religieux généraux, en général, parce que j'ai pas lu juste ça. D'ailleurs, je continue toujours de lire la Bible en loup, tranquillement, un petit peu à la fois. Lecture littérale, lecture historique, lecture alchimique maintenant. Il y a des recettes pour une vie épanouie, un éveil de conscience, une élévation de conscience. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour avoir une vie extrêmement enrichissante, remplie, nourrissante et. En tout cas, je sais pas comment décrire plus que ça. Et je vais vous parler des péchés capitaux. Parce que bien sûr, on va vous dire, ah, les péchés capitaux, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Ah, c'est gang de. Les gens malhonnêtes. C'est quoi les 7 péchés capitaux? Premièrement, je vais vous les énumérer. Je me suis fait une petite feuille. Parce que comme je disais au début de la vidéo, parce que je suis très, très coq à l'âne, hein, je parle, je pèse sur record, puis je sais pas ce que je vais dire. Je sais pas plus qu'est-ce qui va sortir de ma bouche en 3 secondes. Alors même des fois, je me surprends, j'apprends, je comprends en parlant très souvent. Fait que c'est un shame que
J'ai pas plus d'amis que ça, que j'en veuille pas vraiment. Le fait de discuter avec des gens me fait avancer plus que quand je lis des livres et dans le fond tout est à l'intérieur de nous. Hein. Que je vais faire une couple de vidéos sur les concepts qu'il y a dans les religions, dans les écrits religieux, de toutes sortes, pour faire avancer l'humain. On veut vous éloigner de Dieu, fait qu'on vous fait croire que les péchés capitaux, c'est que si t'es coupable de ces péchés-là, tu vas aller en enfer, là, tu vas brûler éternellement. Dieu est amour, il va te pardonner tout. On est ici pour ça. Les péchés capitaux, je vais vous les énumérer. Il y a l'orgueil, tout le monde sait c'est quoi l'orgueil. L'orgueil fait faire de mauvaises choses. Certains diront l'orgueil ça peut être bon. Non, non, c'est pas bon. Le respect de soi va prendre la place de l'orgueil. Il va être beaucoup plus efficace. Tu sais, quand tu agis avec émotivité, avec biais, tu gagneras pas. On a la gourmandise. Bon, moi j'appelle ça la gloutonnerie. Je sais pas si tout le monde sait c'est quoi un glouton. C'est quoi de la gloutonnerie? Ben, c'est de la gourmandise. Puis par gourmandise, je parle pas juste de nourriture. Ben, je parle. Ça veut pas juste dire la nourriture. Ça veut dire le sexe, la drogue, l'alcool, toutes les addictions possibles tombent là-dedans, dans la gloutonnerie. Ensuite, on a la luxure. Bon, ça. Bon, ben, je vais faire mon meilleur coup de pas. L'orgueil, ça, c'est pas mal réglé pour moi. J'en ai pas trop. Parce que je ferais pas ce que je fais, parce que je fais rire de moi, que je me fais insulter tout le temps. Fait que ça, c'est pas mal réglé. Je dirais pas que des fois, je suis pas un peu saisi, mais je le vis bien. Je me parle, je réagis plus comme avant. Fait que ça, pour moi, l'orgueil, on le coche. C'est pas pire. Pas parfait, mais c'est en chemin. Là. Même si j'ai 50 ans, je suis dans une forme splendide pour plein de raisons que j'ai données dans les 200 quelques vidéos qui précèdent celle-ci. Gourmandise. Bon, gourmandise, là, on parle d'addiction aussi. Fait que, moi, je bois ma petite bière tous les jours. Comme là, j'en ai une à côté ici. Je bois 2 bières en mangeant. 2 bières en dînant, 2 bières en soupant. 2, 3 bières le soir en écoutant la télé. Comme là. Là, j'écoute pas la télé, je suis dans la TV. Fait que ça, c'est. Bon. Une des dernières choses que j'ai réglées. J'ai été gros à un moment donné, je mangeais tout le temps, je mangeais mes émotions. On va revenir là-dessus. Je mangeais. Fait que je suis devenu quand même assez gros. J'ai été très gourmand dans la sexualité. Je faisais juste ça. Tant que c'était possible, je faisais juste ça. Tellement que mes articulations y ont goûté. Puis pendant longtemps, j'ai eu des problèmes d'articulation que j'ai réglés récemment avec la supplémentation. Ceux qui suivent mes vidéos savent de quoi je parle. Les autres, ben, vous pouvez aller voir les suppléments. Pour vous donner une idée de comment j'ai réglé mes problèmes d'articulation, surtout de genoux. Parce que les genoux sont souvent sollicités. Drogue, alcool, j'ai eu toutes les gourmandises. C'est possible. La gourmandise qui me reste maintenant, bon, la bière. J'ai tout arrêté tranquillement. Cannabis, j'en fume juste le soir. Ça m'aide à dormir. J'ai bien de la difficulté. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé une vidéo sur l'insomnie. Comment combattre l'insomnie. Bon, il n'y a pas de recette miracle, mais oui, je vais relever le défi bientôt. J'ai eu moi-même, mais j'ai moi-même encore à combattre ça. Fait que oui, j'ai des trucs intéressants à partager là-dessus. On continue avec les péchés capitaux. On était rendu à la luxure. Luxure, je pense que je l'avais parlé, je suis plus sûr.
J'ai recommencé la vidéo, fait que je sais plus ce que j'ai dit, puis ce que j'ai pas dit. Fait qu'on on va refaire la luxure. La luxure, ben, vous savez c'est quoi? C'est l'appétit sexuel, de se laisser aller au plaisir de la chair un peu trop. Beaucoup trop des fois. Ça aussi, j'ai eu ce problème-là. Oui, c'est vrai, je me souviens. On en avait parlé. La colère. Euh, la luxure, c'est pas mal réglé pour moi. Je suis abstinent depuis 2017. Je dis pas que je refourrais pas, mais je faisais juste ça dans la vie, fait que j'ai plus rien à vivre là-dedans. Je trouve ça plate fourrer maintenant. Rendu au point où j'en suis, j'ai fait du BDSM. Tu peux m'emmener, tu vas où, là? Tu sais, pour vivre de quoi? Fait que je t'ai rendu plus dans la domination, puis dans l'humiliation jusqu'à un certain point. J'ai eu une période noire dans ma vie qui a précédé celle-ci et qui s'est terminée en 2017 où je suis devenu ce que je suis. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, est-ce que c'est ce que tu veux être? La réponse a été non, donc j'ai changé ma vie. Certains connaissent l'histoire qui est digne d'un film. Il m'est arrivé avec la jeune demoiselle chinoise. Je raconterai peut-être ça un jour, ce serait le fun que j'exorcise ça puis que je le partage. Je partage cette histoire-là. Ça permettra aux gens de bien me relativiser. Ok, la lecture L'avarice. L'avarice, ça c'est ramasser les choses, là, puis pas vouloir dépenser, puis ne pas partager, vouloir garder tout pour soi, être jaloux des autres, de ce qu'ils ont, puis ne pas vouloir partager, peut-être même aller jusqu'à voler les autres. Les péchés capitaux, c'est les 7 péchés qui, si tu en es victime, vont emporter tous les autres péchés. Donc ça, c'est les 7 importants que si tu tombes pas dedans, t'es correct. Fait que l'avarice, c'est ça. Vous connaissez Séraphin Poudrier, les plus vieux? Bon, ben, c'était ça de l'avarice. Bon, là, il faisait tout pour profiter des autres, pour faire plus d'argent sur leur dos. Puis sa femme était malade, puis il avait même pas de couvert pour se cacher l'hiver. La petite gratteux de scène de marde. Fait que c'est ça l'avarice. Ça, j'ai de l'argent, j'en ai ramassé, je suis capable d'en faire, mais j'en donne puis j'en partage beaucoup. Ça, c'est. Je le coche. La luxure, je le coche. L'orgueil, je le coche. La gourmandise, pas encore. Mais très bientôt, le crayon est sorti. La colère, ça, j'ai encore un problème. Je m'endure pas. Je suis souvent fâché. Je me fâche vite, je me défâche vite aussi. Mais il faut que je me parle parce que je suis Asperger, puis on est reconnu pour avoir des colères assez violentes. Fait que ça, pour moi, c'est un asti de gros. La claque peut partir, tu sais. Quelqu'un vient me chier dans la face un petit peu trop, la main va me partir. Encore aujourd'hui, probablement. Fait que ça, c'est mon gros défi. La gloutonnerie, j'y suis venu pas mal. La maîtrise pas mal de la gloutonnerie. Je dis ça, puis je prends une gorgée de bière. J'ai diminué de moitié déjà. Puis, durant l'été, je vais essayer complètement de clairer ça de ma vie. C'est la seule chose qui me reste à éliminer pour avoir une vie pratiquement parfaite. Spirituellement et physiquement. Mentalement aussi. Avec la colère, moi, faut que je travaille dessus. Je me fâche très vite. J'ai pas beaucoup. Comment dire? Je tiens pas à long terme des feuds. Là. Je suis pas quelqu'un
keep grudges. J'ai de la misère avec mon français. Des fois, je parle beaucoup en anglais. J'en voudrais pas à quelqu'un longtemps. Je vais être capable de pardonner. Pardonner et oublier, c'est deux choses. Hein. Je pardonne, mais je me protège après. Tu me pogneras pas deux fois, mon tabarnak. Si tu pardonnes pas, tu te gruges toi-même. Puis ça change rien dans la vie de l'autre. Fait que l'envie, ça c'est quand t'es jaloux des autres, de ce qu'ils ont. Que tu convoites ce qu'ils ont, que tu t'es pas content pour ton ami qui réussit bien, et ainsi de suite. Tu sais, n'oubliez jamais que quelqu'un qui réussit bien dans votre entourage va pouvoir, mais après, vous aider à vous élever aussi. C'est quelque chose à ne pas oublier. Fait que l'envie, ça je le coche. La paresse maintenant, la dernière. Et non le moindre, là on parle ici de paresse physique et de paresse spirituelle, intellectuelle, de ce genre de forme de paresse-là aussi. De ne pas vous entretenir ici et là. De vous priver d'avancement dans la vie parce que vous êtes trop paresseux pour faire un petit effort. Ça, j'ai à travailler encore là-dessus. Oui. Je me donne des excuses des fois pour pas faire des choses que j'avais prévu de faire. Et ça, faut que je le travaille. La colère, la paresse, c'est pas mal mes deux problèmes. La gloutonnerie, une petite affaire. Bon, maintenant, je vais en venir. Ok, ben, t'as assez. Tabarnak, 17 minutes, man. Fait que là, je vais vous parler de ce que j'avais dit tantôt, d'ailleurs. Les 7 péchés capitaux. L'affaire, c'est pas comme on nous le dit, on nous fait croire que, bon, il y a la, on va appeler Dieu, là, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Le oneness, là, en tout cas. You get the point? Il est pas là en train de regarder mon tabarnak, ouais. Punir. Non, c'est. L'affaire, c'est que si t'en viens à tomber dans ces patterns-là, dans ces péchés-là, c'est que t'es pas balancé, que t'as un problème dans ta vie. Donc, si tu tombes dans ça, c'est comme un système d'alarme qui te dit, OK, il y a quelque chose qui va pas. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas rempli. Tu n'es pas complet. Tu n'es pas nourri. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas heureux. Tu as besoin de, parce que pour remplir un vide. Le vide, c'est bien. C'est très bien. Pas nécessairement ici, mais quand tu es assez élevé en conscience, t'as plus besoin de ça tellement. Parce que le moment présent, en tout cas, certains vont comprendre ce que je veux dire, d'autres vous comprendrez plus tard. Gardez juste ça en mémoire. Fait que si je reprends ma petite feuille, si t'es en colère tout le temps, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas en toi, qui peut être physique, qui peut être alimentaire, qui peut être n'importe quoi. Faut que tu trouves c'est quoi puis tu le règles. Tu iras pas en enfer à cause de ça. D'ailleurs, qu'est-ce que l'enfer? Je pense qu'on est dedans. C'est juste que si tu tombes dans ça, tu as un problème majeur que tu dois régler dans ta vie pour avancer, pour être bien heureux. La gloutonnerie, moi je bois de la bière, combler un manque. Aujourd'hui, c'est plus une addiction. Je bois pas parce que pour oublier ou quoi que ce soit, je bois parce que j'aime le goût de la bière, j'aime le pétillant.
Puis j'en ai tellement bu quand j'étais plus jeune, puis dans ma vie, que ça me fait pas grand chose. Je peux boire 24 bières, puis ça paraît pas. J'en bois 2 ou 12 ou 24, ça change pas grand chose. Fait que ça me donne à rien de boire comme un cave, d'en boire 28, je roulerai pas en dessous de la table anyway. Ça va juste coûter cher. Mais à l'épicer, à passer mon temps à l'épicer. Fait que ça c'est quand même une dépendance que j'ai acquise. Bon, c'est physique, c'est mental, il faut que je le combatte. Mais ça me fait. J'irai pas en enfer parce que je bois de la bière, Carlis. Ni parce que je jure. C'est juste que mon passage ici va être plus dur, moins enrichissant. Puis ça, c'est un véhicule. Là. Quand ça c'est fini, tu vas juste. Tu fais d'autres choses. Sous une autre forme. Fait que pendant que tu es ici, il faut que tu règles ces problèmes-là. Qu'est-ce qui se passe après? Je n'en ai aucune calice d'idée. Je l'ai probablement déjà vécu, mais je m'en souviens pas parce que c'est fait de même. À partir du temps où tu meurs, puis tu sors de ça, tu sais où tu t'en vas, tu sais ce que t'es, qui t'étais avant, qu'est-ce que tu fais. Mais pour l'instant, on ne doit pas savoir ces choses-là. Puis je suis bien correct avec ça. Fait que pendant que tu es ici, tu règles ces problèmes-là. Si tu tombes dans les 7 péchés capitaux, c'est toi la victime de tout ça. Hein, si tu passes ton temps fourré tout le temps, là, pis tu te trouves bien hot, pis tu penses que t'es heureux, pis c'est ça la vie, à un moment donné, tu vas te rendre compte que t'es un hostie de vide. Que t'es vide. Que tout ce que tu fais, c'est pour remplir le vide. Le trou béant qui t'habite. C'est pas mal ça. Les 7 péchés capitaux, c'est pas pour te faire peur puis te garder docile. C'est pour te faire avoir une meilleure vie. C'est pour te faire réaliser que quand t'es rendu là, t'as un hostie de problème, puis il faut que tu règles ce problème-là. Sinon, tu vas traîner ça toute ta vie et tu ne seras jamais heureux. Le bonheur, moi, je l'ai en permanence. Je l'ai en me levant le matin, juste parce que j'ai ouvert mes yeux puis qu'il fait soleil, ou même qu'il pleut. C'est formidable, c'est rafraîchissant. Je remercie la vie, je remercie Dieu de me réveiller à chaque matin. J'ai de la gratitude, je suis content, je suis heureux pour rien. C'est ça le bonheur, être heureux pour rien. Pas tomber là-dedans. Bon, je tombe encore là-dedans par choix. Je me nourris pas tellement, de la bière c'est nourrissant aussi. J'aime pas manger tant que ça, je suis très... j'ai appris à jeûner, puis à pas manger pour rien, c'est du carburant. Quand ton char est plein, tu vas y mettre plus de gaz, ça va couler à terre. Et ça donne pas grand chose de manger trop. Moins tu manges, plus t'es là. Moins t'es lourd, plus tu t'élèves. Le gluten, c'est de la glu, ça de la colle, du pain, des patates. T'es lourd, tu restes collé à terre. Mange léger, mange cru, mange bien, mange pas trop. Jeûne. Puis si tu tombes dans les péchés capitaux, demande-toi pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu fais ça, et qu'est-ce qui cause ça, et quoi faire pour régler ça. Si t'es pas trop orgueilleux, tu peux demander de l'aide à l'univers, faire des rituels. Fais ton truc, tu sais. Mon chemin à moi, c'est le mien, faut que tu trouves le tien. On part pas du même endroit, puis si tu me suis, tu vas te ramasser d'un mur à quelque part, à travers lequel moi je vais pouvoir passer, parce que je connais la physique quantique. Toi, tu passeras pas. T'es pas à la bonne place. Si là, t'as pas ta machette, là, puis tu défriches pas quand t'avances, c'est parce que c'est pas ton chemin. Ton chemin, tu le fais. Si t'as pas d'obstacle, c'est le chemin de quelqu'un d'autre, puis t'avances. Ça va aller vite, mais ça va aller tout croche, puis tu comprendras rien. Puis si, comme les adeptes de la Kundalini, là, ceux qui s'excitent ça, là, puis qui se font
ils ne sont pas physiquement ni mentalement prêts à ces choses-là. Et ça peut être vraiment dur sur une santé mentale si tu sais pas trop ce que tu fais puis t'es pas prêt puis tu relativises pas ces choses-là. Moi j'ai pleuré pendant des heures, des heures et des heures, pendant des mois, je me demandais comment j'allais faire pour continuer ma vie avec. Mais ça devient la norme un jour puis on s'habitue. Mais ça, j'ai lu beaucoup là-dessus. J'ai eu des guides spirituels, des gens très avancés, une femme qui fait du Reiki. Ça a été un. J'ai eu deux rencontres avec cette femme-là, ça a été débile. Elle m'a permis de comprendre ce que je vivais et que c'est correct. Puis, tout en respectant mon chemin à moi, ça a été vraiment extraordinaire. Bon, plusieurs diront, ah, les satanistes, tout ça, mais bon. Tout ce qui est naturel vient de Dieu. Les chakras, c'est pas là pour rien. Hein, si ça avait pas été là pour qu'on s'en serve, il serait pas là. Pas le diable qui a mis ça là-dedans, c'est juste qu'il utilise ça. Puis si tu ne sais pas le faire comme du monde, tu deviens un outil. Faut faire très attention, là. Le savoir caché de l'humanité qui nous font passer pour. Les satanistes l'utilisent, mais tout est dans l'intention. N'oubliez jamais ça. Reste dans le respect de ça. Parce que ça, j'entends Dieu. Puis, tu sais, tu fais brûler de la sauge. La sauge, c'est pas satanique, câlisse. C'est une plante. Une création du, du patron. Fait que faites attention avec le New Age qui vous fait ouvrir des affaires sans vous faire passer par les bonnes étapes. Qui vous dit que Dieu c'est le méchant, hein, qui écrase l'humanité, puis ah, cette gang de crétins, de crosseurs, sales. 28 minutes. Je pense que je vais arrêter là. Vous avez compris le concept? Petite conclusion encore. Je fais sûrement 4 conclusions que je fais. Péchés capitaux, c'est des vices. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien et qu'il faut faire quelque chose pour être bien et régler ça. Pas sûr, c'est 7 choses qu'il faut, dans lesquelles, que si sont dans ta vie, que si tu les vis, si tu es là-dedans, tu as un problème, puis c'est là qu'il faut que tu agisses en conséquence. C'est pas des ordres, puis tu vas être puni si tu le fais pas. C'est une recette pour une vie parfaite. J'espère qu'à un moment donné, vous allez comprendre ça. Vous allez arrêter de tomber dans le panneau de la démonisation de ce qui est beau et ce qui est bon. Ciao.